Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? On a entre les mondes, on a le 3, l'impératrice, énergie féminine. Donc ça peut être pour vous, il y a une énergie féminine. On a une personne qui décide de passer à un autre monde. Donc peut-être une énergie féminine, peut-être vous, peut-être une femme, bon, à voir. Ou alors une énergie masculine qui décide de passer dans son énergie féminine. C'est-à-dire d'être flamboyant au travers de son cœur, son âme, sa sensibilité, créativité, spiritualité, ses vraies couleurs, sa vraie personnalité, authenticité. Donc on a une personne qui décide de passer dans un autre monde, une autre énergie, une autre dynamique pour rayonner, pour être heureux, pour réussir en étant soi-même, en étant authentique, en étant vrai. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a coupé du bois, d'accord. On a le 42, le 6, les amoureux, énergie des Gémeaux. Mais on a une personne qui doit encore, alors couper du bois, faire du ménage chez soi ou faire du ménage dans sa tête, faire un choix amoureux entre deux personnes ou plusieurs personnes ou faire du ménage dans sa vie sociale ou professionnelle, amicale, familiale. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a la tribu. On a encore ce personnage féminin. On a la girafe et son petit girafon. On a le 8, la force, énergie des lions. On a une énergie féminine pour moi là. On a une personne qui... Il y a une notion de constituer sa tribu. Donc c'est peut-être une tribu professionnelle ou sociale ou une famille d'âmes, à moins qu'on ait une énergie féminine qui décide de constituer sa tribu familiale de sang. Voilà, d'avoir un enfant et d'abandonner peut-être autre chose, ou alors c'était son but à la base. Il y a une question en tout cas de constituer une tribu, une famille d'âmes, ou une famille de sang, une communauté sociale ou professionnelle ou amicale. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Et ici, le petit girafon est soit un enfant, soit une personne de qui s'occuper, ça peut être dans le travail ou en amitié, ou ça peut être l'autre en amour, ou une rencontre même, nouvelle rencontre, fait du ménage dans sa tête, vire une ou deux ou plusieurs relations, et choisit de se tourner vers une nouvelle rencontre. Dernière carte. Il y a une question d'avoir du courage quand même pour ne pas craquer, pour lutter. Il y a une question, vous voyez, c'est rare que je bats les cartes et que j'attends sans avoir quelque chose à dire, que j'ai déjà dit ce que j'avais à dire et que je dois attendre. Donc, c'est pas parce que les choses prennent du temps qu'il faut lâcher son concept, son idée, sa volonté, que ce soit de famille de sang, pour une personne qui voudrait un enfant, des enfants, s'occuper de ça, ou s'occuper d'autres personnes dans le travail social, ou avoir la bonne histoire d'amour, ou plusieurs liens. Mais j'ai l'impression qu'on a une personne qui, si c'est en amour, c'est faire le choix de couper des liens, faire du tri de liens et aller vers une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Dernière carte, on a à la mer. On a bien cette énergie féminine, cette personne. On a le 7, le chariot, la victoire, énergie des cancers,
qui décide de tourner le dos. Voire même, on a peut-être une personne qui a fait du tri dans sa tête, qui a coupé avec 2 liens, qui a essayé avec une rencontre, et qui fait encore le deuil, et qui part à la mer. Donc je sais pas, il y a une question de voyage, déplacement, déménagement, balade, pour rencontrer une autre personne. Il y a une notion aussi d'avancer. Il y a une question de réussite professionnelle, ou de déplacement, voyage, déménagement, ou d'accélération, en tout cas de continuer son chemin, sa course. On avait 8, 7. On avait 6, 3, 6, 8, 7. Question de compte à rebours à la fin. Dernière carte, on a tic-tac. On a le 30, le 3, l'impératrice. Bon, on a une personne, là, il y a une question de timing. Alors, bon, pour moi, c'est pour une femme. Mais voilà, c'est pour une énergie féminine, ça peut être pour une femme. La personne, alors, tic-tac, tic-tac, l'horloge biologique. Quand tu veux avoir un enfant, pas s'y prendre à 45 ans. 42 maximum peut-être, mais bon, encore qu'on a vu des femmes tomber enceintes très très tard. Mais bon. Mais peut-être se dit, pour trouver l'amour, faut pas que je sois trop vieille. Faut que je plaise. Mais bon, est-ce que c'est pas un peu superficiel et dans l'anti-vieux et dans le jeunisme? Normalement, t'es censé plaire à tout âge. Ça veut dire qu'à 45 ans, tu vas être périmé, le gars va te larguer, puisqu'il te prenait pour le physique, et un physique jeune de préférence, hein, sans rides et je ne sais quoi et je ne sais qui, quoi. Donc, tic-tac, tic-tac, cette énergie féminine se met la pression, soit pour un enfant, soit pour un amour, ou alors pour des projets, peut-être je sais pas, de famille d'âme, de communauté sociale, professionnelle, artistique, créative, spirituelle, amicale. Une question de temps, de timing. Et on a le pouvoir supérieur. On a le 4, l'empereur, énergie des béliers. On a cette personne que son âme met en sécurité. Par rapport à des questions, mais peut-être que si c'est trop tard pour avoir un enfant, c'est qu'il fallait pas en avoir et que ça aurait peut-être rendu malheureuse plus que heureux. Que si c'est trop tard pour avoir un amour qui nous prend sur du jeunisme, c'est que ça aurait été un amour éclaté qui n'aurait pas duré, qui nous aurait pris pour du superficiel physique. Ou trop tard pour, je sais pas, une communauté sociale, professionnelle, amicale, peut-être que ça aurait été pas les bonnes personnes. Donc on a l'âme de la personne ici qui la met en sécurité concernant ces histoires de trop tard, de tic-tac, de temps qui passe. Bon. Ou pour prendre son temps, bon, à voir. Alors on va préciser les cartes. Donc sur Entre les mondes, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la montagne, la clarté, le 16, maison Dieu, énergie des béliers. Bon, on a bien cette énergie féminine qui dort. Alors pour moi, les cheveux blonds, c'est toujours la tierce. La mauvaise personne, enfin l'énergie pas féminine, la femme ou l'énergie féminine, la personne pas sacrée, pas dans le spirituel, l'amour éternel. Bon, on a une tierce qui dort. Qui se dit bon, moi je m'en fous, j'ai déjà eu mes enfants, ou moi je m'en fous, j'ai déjà ferré le gage, je l'ai marié quand j'étais jeune et belle, ou moi je m'en fous, je vois pas de quoi tu me parles, de communauté sociale, professionnelle ou spirituelle ou de famille d'âme même. Donc on a pour moi une tierce, enfin qui est pas dans le délire là d'avancer, qui dort, qui se dit voilà. D'ailleurs même regardez, elle dort maquillée quoi, parce qu'il faut se réveiller maquillée hein, pour le gars hein. Ah ouais, bah sinon tu vas lui faire peur quoi. Sinon c'est bien qu'il nous aime comme on est quoi. Et si jamais il nous trouve éclaté au réveil, eh ben c'est qu'il nous aime pas quoi. Voilà, on lui plaît pas. Et sûrement intérieurement pareil aussi. Donc bon, pour moi la tierce dort et s'en fout du temps qui passe, ou j'ai déjà réglé ses problèmes d'avoir des enfants, ou de plaire trop tard, ou de je sais pas quoi. À moins qu'il y ait un bouleversement et qu'on a une énergie féminine qui était dans son conte de fées, qu'il faut s'endormir maquillée, qu'il faut ferrer un gars jeune parce que vieille, on va être moche, et qu'il faut faire des enfants très vite. Et puis, on s'en fout d'avoir des amis, des partenaires, de collègues, de travail, et encore moins de trucs spirituels, et encore moins se demander si l'amour est unique. Hein.
Et qu'il n'y a pas une famille d'âme qu'on pourrait avoir plusieurs liens, plusieurs rencontres dans sa vie, qu'on se dit, ben, on ne sait pas. Est-ce que c'est pas une question de temps aussi, de moment? Est-ce que vraiment il y a une personne? Est-ce que c'est pas juste le moment où on se dit, tiens, là j'ai tel âge, donc ça va être le moment de se marier. Ah bah tiens, ce gars est là, oh, bah, ça va être le moment d'être avec, quoi. Parce que peut-être en avançant dans la vie, on se dit, putain, mais j'en ai rencontré plusieurs, des soi-disant hommes de ma vie, quoi. Finalement, à pas se marier, faire des enfants et être sur son projet familial de couple jeune. Après, putain, l'amour, il y en a plusieurs de gars sympas, quoi, mignons, quoi. Enfin bref. Donc, bon, on a une énergie féminine, pour moi pas sacrée, tierce, qui dort encore, mais qui va peut-être se réveiller de ce conte de fées. Bah, en général, c'est la tierce de l'autre, et elle dort. Bah, elle s'en fout, en fait. Elle se dit, mais je m'en fous, moi, que je lui plais pas. Déjà, je dors maquillée exprès pour que quand je me réveille, bah, je lui plais. Merde, meuf, ça craint quand même. Soit où elle s'est maquillée, elle s'est recouchée pour lui plaire au réveil. Soit elle se dit, je m'en fous, je l'ai ferré, moi je m'en fous si je lui plais ou pas, physique ou intérieur. Il est marié, il a des enfants, il habite avec moi, on a pris un crédit. Qu'est-ce que je m'en carque si je lui plais physique ou mental, c'est déjà réglé cette affaire, tu vois. Bon, bah, elle va peut-être se réveiller de son conte de fées, bah, il est peut-être en train de la quitter. Je sais pas, pour vous par exemple, quoi. On a le biome, la connexion, le 44, le 8, la force énergie des lions. Alors, non. Alors déjà, on a une tierce qui se réveille de son conte de fées, qui se dit, j'en ai marre de m'endormir ou de me rendormir maquillée pour lui plaire au réveil, j'aimerais bien lui plaire naturel. J'en ai marre de faire un petit peu la pétasse aussi, il faut absolument que je me décolore les cheveux, que je me colore les cheveux, que je mette une robe, enfin, j'en ai marre en fait. J'aimerais bien ne pas avoir à faire tous ces attirails et qu'on m'aime au naturel et pour mon intériorité. Et je me réveille de mon conte de fées, l'autre ne m'aime pas pour mon naturel et encore moins pour mon antérieur. Il en a rien à foutre. C'était je suis bonne parce que je m'apprête et je m'attiraille comme ça, et puis je lui fais des gamins, quoi. Donc c'est vraiment un peu... c'est chiant, quoi. Donc du coup, la tierce est en train de se réveiller et se dit, il faut que je rencontre une nouvelle personne. Elle est en train de faire des efforts pour ça. Donc de rencontrer sur Internet, par le travail, des rencontres, du social, des voyages. Mais ça peut être vous aussi. Vous êtes en mode... bon, je suis le féminin sacré, alors je sais pas si vous voulez des enfants ou un nouveau crush, une histoire d'amour, ou juste développer votre communauté sociale, professionnelle, amicale, ou des objectifs, je sais pas, de voyage, où vous dites, moi je veux déménager, je veux changer de travail, j'en sais rien, peut-être d'autres objectifs que liés à l'amour et la parentalité. Mais c'est peut-être vous qui vous réveillez de votre conte de fées, vous dites, je crois que je plais pas à l'autre au naturel ou pour mon intériorité, c'est possible, sinon il aurait... peut-être quitter la tierce et des trucs de famille pour vous. Donc bref, on a cette énergie féminine qui peut être aussi la féminine sacrée qui se dit, je vais faire l'effort de rencontrer une autre personne. L'autre n'est pas là, il parle pas dans le réel, il agit pas, il reste avec la tierce ou les trucs de famille. J'avance. Mais bon, apparemment, il est en train de quitter la tierce puisque la tierce se réveille doucement de son conte de fées éclaté et commence à vouloir rencontrer une autre personne. Donc apparemment, elle en a marre de faire la pétasse pour lui plaire et de pas être aimée pour son intériorité. Donc peut-être il l'aime pas. Donc s'il l'aime pas, peut-être c'est vous qui l'aime. Bon. Donc je sais pas. Écoutez, toutes ces énergies féminines ou ces femmes sont en train de faire des efforts pour rencontrer une autre personne pour le féminin sacré et une autre personne pour le féminin qui se réveille de son bal masqué. Voilà. Donc il y a l'idée de faire des efforts pour des connexions internet ou professionnelles ou amicales, familiales, je sais pas, sociales et de déplacements, voyages, déménagements, nouveaux travail et compagnie, quoi. Alors sur couper du bois, pour trouver une vraie connexion intérieure, genre on se plaît au physique, au naturel, et on se plaît de l'intériorité, du cœur, de l'âme et pour ses passions, activités, quoi. Donc c'est cool parce qu'il n'y aura plus aucune femme superficielle. Vous allez me dire, waouh, mais c'est la fin du maquillage, de L'Oréal, parce que je le vaux bien. Bien sûr, c'est la fin du maquillage, des colorations des cheveux. On ne sait pas pourquoi les hommes, poivre et sel, c'est joli, pour les femmes, non. C'est la fin des robes et des talons qui font chier parce que tu es toujours en train de descendre ta jupe et tu t'es pété les pieds. C'est sûrement la fin de beaucoup de choses pour plaire aux gars, quoi. Parce que peut-être ils aiment le naturel, ou ils aiment l'intériorité, où ils aiment ne pas se dire « Putain, ma meuf, en fait, ça change beaucoup quand elle est en robe talon et quand elle est en jogging après, quand elle est maquillée pour la soirée et quand le lendemain, au réveil, je la vois. » C'est... putain, c'est hoche, quoi. Non, mais ouais, ça... Non, mais c'est vrai, quoi. Alors, sur couper du bois. C'est pour ça que, personnellement, je fais le minimum d'efforts. Soit tu m'aimes comme je suis au naturel et pour ma intériorité, soit tu m'aimes pas. Bizarrement, les gars... me kiffe. Bon, après, ils veulent tous quand même, mais ça, c'est une façon de me matrixer, en mode,
Mais j'aimerais bien, mais tu veux pas. Mais ça, c'est juste parce que ils se sentent insécurisés. Ils se disent, elle est pas en faux live sur moi ou elle me contredit trop. Non, mais je te contredis pas parce que tu me plais pas, je te contredis parce que t'es con. Quand t'arrêteras d'être con, je te contredirai pas. Et du coup, tu te sentiras pas insécurisé, tu me demanderas pas d'aller mettre des robes et des talons et de me maquiller, de me coiffer comme si. Tu vois? Parce que tu m'aimes au naturel comme je suis. À faire plier, c'est ton cerveau que tu dois changer, mon gars. Voilà. Donc, mais bon, au départ, ils en ont rien à carrer. Et puis après, au bout d'un moment, en se disant, je crois que je suis pas l'homme de sa vie, je suis un peu trop con pour l'être, je me sens un peu trop con, ou j'ai pas envie d'être trop intelligent, ça me fait chier d'être intelligent, je vais perdre mon fric, mes potes et ma famille, et ma reproduction de descendance, il faut que je la maîtrise un peu, cette femme. Vas-y, va mettre une robe, des talons et va te maquiller. Je t'emmerde, dégage. Voilà comment ça finit par se passer. Alors, sur Couper du bois, on a le soleil, la lumière, le 6, les amoureux, énergie des Gémeaux. Bon, écoutez, pour moi, on a le féminin pas sacré qui est en train de suivre la voie du féminin sacré, c'est-à-dire en mode mes meufs, copines et tout. Si tu dois faire des efforts pour plaire à ton gars, c'est que tu lui plais pas. Prends un gars où tu te sens à l'aise et au naturel, il t'aime et pour ton intériorité. Alors, il y a beaucoup de meufs qui vont se dire, mais je vais jamais plaire. Ou mon intériorité, à part les trucs de famille, avoir été née femme pour faire ça, je vois pas ce que c'est. Bah écoute, c'est très triste que tu te vois comme ça et que tu te considères comme ça. Tu es un physique, joli à apprêter, il faut s'attirer comme la Barbie, et il faut se faire tirer pour engrosser et enfanter, quoi. C'est très très triste que tu te vois comme ça. Donc on a une énergie pour moi féminine pas sacrée qui pour moi rejoint le féminin sacré, dans le délire de faire du ménage, en fait, je sais pas, dans sa vie, dans sa tête aussi. Voilà, histoire de trouver le vrai amour, la personne, l'homme qui nous aime. Pour moi, c'est une femme ici, et l'homme qui nous aime de physique naturelle, et d'intériorité et de projet de vie autre que être le parent de ses gosses, quoi. Parce qu'après, t'es la mégère qui s'en occupe et t'es que ça, quoi. Mais quel enfer sur Terre, non ? Enfin, moi, je trouve, hein. Enfin, bref. Bon, alors, on a la gravité, l'enracinement, le 39, le 12, pendu, énergie des poissons. On a quand même une énergie, pour moi, féminine pas sacrée, qui est encore dans son conte de fées en mode... Mais, alors, t'as le droit, hein, les meufs, vous avez le droit d'aimer les robes, les talons. Mais moi, je me demande, est-ce que vous les mettez chez vous, en fait? Est-ce que les robes et les jupes, vous les mettez quand vous êtes seul? Les talons aussi, vous vous maquillez pour vous-même, vraiment? S'il y avait aucun gars sur la planète, est-ce que vous feriez ça? Parce que moi, je trouve que vous devriez vous habiller et vous coiffer et vous maquiller comme s'il n'y avait aucun homme sur la planète. Voilà. Aucun homme, il n'y a que des femmes, que des enfants qui s'en foutent et des animaux. Comment vous vous comportez? Comment tu te comportes physiquement? Comment tu te comportes d'accoutrement? Alors, il y a des gars qui diraient, est-ce que les gars, ils font des efforts? Moi, j'espère que les gars, ils font de la muscu parce qu'ils aiment le sport, ils aiment se défouler, quoi. Et qu'ils se coiffent pour eux. D'ailleurs, la plupart des fois, du coup, ils se coiffent pas et ils se... ils se respectent, j'allais même dire, ils se lavent pas, quoi. Bon, c'est un concept, quoi. Donc, bref. Du coup, alors, ça fait un peu Cro-Magnon vu comme ça, mais au moins, si le gars pas coiffé à l'arrache te plaît quand même, c'est une bombe dans ton esprit, quoi. Donc, bon. Donc on a des femmes qui sont encore, pour moi, des femmes hein, qui sont encore attachées à leur conte de fées, de je dois mettre une robe, des talons, me maquiller, faire mes cheveux, pour avoir un gars, mais c'est pourquoi tu veux un gars en fait? Pour faire quoi? Parce que tu veux un enfant en fait. Mais tu veux un enfant parce que tu as vraiment envie d'avoir un enfant, donc tu peux l'avoir pour toi sans te maquiller et t'habiller comme ça, ou parce que tu veux pas finir toute seule et tu te dis c'est la façon de ferrer un gars, quoi. On a la magie, l'alchimie, le magicien. On a le 43, le 7, le chariot et la victoire, énergie des cancers. Alors, on vous parle de manipulation. Bon, déjà, là, on va parler après de l'énergie masculine qui ressort pas du tout dans ce tirage parce qu'on s'en fout. Non, on s'en fout pour l'instant les gars, ils aiment ci, ils aiment ça. Ils trouvent que maintenant, les femmes sont trop masculines. Hein, de physique, de comportement, enfin, elles sont plus achetables, matrixables et enfantables. Bref, elles sont devenues moins connes et moins superficielles et elles se laissent moins faire et elles sont indépendantes et si elles veulent te dire je t'emmerde et je te quitte, eh ben elles peuvent le faire sans se retrouver à la rue sur le trottoir et mortes quoi, tout simplement. Donc bon.
Donc on va voir après pour le magicien manipulateur homme là. Bon, pour moi ici, on a trop de femmes qui se manipulent les unes les autres. Encore une fois, moi j'en ai rien à foutre, je jalouse pas les femmes qui mettent des robes, des jupes, qui se maquillent et qui se font leurs cheveux et leurs ongles pour plaire aux gars. Si vraiment c'est ton délire ma chérie, que t'aimes être habillée comme ça chez toi, maquillée comme ça chez toi, et faire tes cheveux comme ça et tes ongles et tout, s'il y avait aucun homme sur la planète, tu le ferais pour, je sais pas, plaire aux femmes, alors à moins que tu sois lesbienne, ou alors pour, je sais pas, dire, moi je suis la plus belle, eh ben, voilà. Mais de la même manière, donc c'est pas pour manipuler, j'en ai rien à carrer, que des gens s'habillent et se coiffent et se maquillent comme ils veulent. Ils font des enfants ou pas font des enfants. Mais il y a beaucoup de manipulation des deux côtés, quoi. Il y a aussi beaucoup de femmes qui ont... C'était elles qui faisaient des injonctions sur les autres femmes en mode ah mais t'es pas épilée, maquillée, coiffée, habillée comme ça, soit tu chopes quand même des gars, soit comment ça se fait que, soit c'est négligé, soit je sais pas quoi. Donc il y a des manipulations, je pense, des deux côtés, quoi. Et en fait, en réalité, chacune devrait être au naturel, encore une fois. Chacune son délire. Mais il faut surtout pas faire ça pour plaire aux autres, aux hommes déjà, ou en compétition avec d'autres femmes. Moi, c'est pas pour être différente des femmes que je suis pas dans le délire que je suis un peu style garçon manqué ou pas très girly et que c'est parce que ça me fait chier. J'ai autre chose à foutre en fait. Voilà, je fais le minimum de ce qui me paraît féminin pour que quand même on me différencie d'un gars et c'est tout. Voilà. C'est mon principe de ce que j'estime être la beauté naturelle. Bon, donc, dans ma vision des choses, mais bon, voilà quoi. Donc, il y a une notion de beaucoup de manipulation des deux côtés, chacune de camp contre l'autre camp, mais il faut pas faire ça, c'est chacune dans son délire personnel, je sais pas, au naturel de son kiff et de ce qu'elle a envie de consacrer comme temps à ça aussi, à sa beauté, et puis à l'enfantement aussi. Parce qu'il y a des femmes qui peuvent adorer faire des enfants et il y a des femmes qui peuvent ne pas vouloir faire ça. Mais encore une fois, ça ne devrait pas être dans le but de plaire aux hommes ou d'en garder un. C'est tout. Après, du coup, les copines, chacun fait ce qu'il veut. Donc, bon, là, on a quand même un manipulateur. Il y a quand même une énergie masculine qui essaie de manipuler, qui essaie de monter les femmes contre les autres en disant, alors c'est soit t'es pas assez apprêté, soit toi t'es trop superficiel. Enfin... beaucoup de domination, alors qu'en fait, je crois qu'en fait, il se sent infériorisé ou émasculé ou je sais pas, diminué ou mis en insécurité. Parce que dire à une femme t'es pas assez apprêtée, c'est comme si elle lui disait t'es pas assez femme, alors qu'elle dirait c'est mon naturel, soit je te plais, soit je te plais pas. Je comprends que t'aimes les femmes qui sont plus apprêtées, dans un style plus girly. Mais va les chercher. Ou alors, toi, t'es trop superficiel, tu te fais de la chirurgie, tu te maquilles exprès, tu ressens pas la même chose le matin, tu as mis des fringues exprès pour attirer, pour dévoiler ton corps ou le mettre en valeur ou je sais pas quoi. Et on aurait envie de lui dire, est-ce que c'est parce que tu as peur que d'autres hommes la regardent, ou est-ce que c'est parce que tu voulais en fait choper la meuf un petit peu plus masculine, un petit peu plus à la, tu vois, la Lara Croft sur l'ambiance, et t'as pris cette meuf-là, et que t'aurais préféré une meuf un peu plus au naturel, et voire même un peu garçon manqué, mais qu'est-ce qu'auraient dit tes potes, ta famille et la société? Et ils se seraient peut-être posé des questions sur ta masculinité, ou ton homosexualité refoulée, bisexualité, latente, on sait pas trop quoi. Peut-être aussi qu'un petit peu le stéréotype de genre et l'accoutrement va un petit peu aussi avec l'orientation sexuelle, d'une certaine manière, ou pas du tout. Bon. Donc, il y a un peu de manipulation femme contre femme et homme entre les deux, là, qui met en compétition. Pour avoir sa symbiose parfaite, on a envie de lui dire, mais va chercher quelqu'un d'autre, au lieu d'essayer de faire changer les femmes pour te plaire comme ci ou te plaire comme ça, pour qu'elles fassent des enfants ou pour qu'elles t'en fassent pas aussi. Voilà, bon. Alors, qu'elle s'en occupe ou qu'elle s'en occupe pas, qu'elle plaise à ta mère, ta famille ou pas du tout, bon. Alors, sur la tribu. Donc pour moi, toutes ces énergies féminines là,
que j'appelle sacré. Sacré, c'est en mode, tu t'écoutes toi et tu suis pas les injonctions des autres femmes, des hommes, de la société, des gens. Tu fais ton délire et tu fais ta vie et t'es heureux comme ça. Pas sacré, c'est en mode, je me fais encore matrixer, on m'a dit qu'il fallait faire ça ou qu'il fallait critiquer ça ou se mettre dans le moule de ça et voilà quoi. Donc, je critique beaucoup les femmes en mode qui font des enfants et qui s'apprêtent parce que ça fait des millénaires qu'elles font ça. Donc ça fait à peine quelques années qu'on peut dire qu'on peut vivre autrement. Donc voilà, mais là, vous voyez, c'est le moment de la bascule. Non, tant que tu t'imposes pas aux autres que c'est génial la maternité, que c'est le seul sens de la vie et qu'il faut absolument se maquiller, se fringuer et faire de la chirurgie et faire je sais pas quoi et se décolorer les cheveux ou se les colorer ou j'en sais rien pour plaire, eh bien écoute, moi je m'en ai rien à carrer. Voilà. Alors sur la tribu, ah, on a le foyer, le confort. Et regardez, on a l'énergie masculine. On a le 11, le lien d'âme, flamme jumelle. Pendant ce temps-là, l'énergie masculine, lui, est bien planqué dans sa vie, comme un gamin. Il se dit, j'ai fait se battre des femmes, l'une contre l'autre. Il y en a une qui croit qu'elle est trop pétasse, superficielle et trop dans le truc de me faire des gamins. Et il y en a une qui croit qu'elle est trop masculine, libre et indépendante et que c'est pas bien. Donc, il y en a un, il y a une énergie masculine, là, qui se régale du combat dans la boue de ces deux femmes, je pense, qui sont différentes. Et lui, il s'en carre. Il se dit, tant que j'ai des enfants, j'ai une descendance, c'est comme des chiens à éduquer. Dans mon jeu de Minecraft, j'ai mis des Sims pour voir ce que ça donne, si je leur fais faire ci, si je leur fais faire ça, si je leur dis ci ou ça. Un petit peu comme quand j'étais le patron, le roi du monde au sommet. Voilà. Et puis après, j'aime bien, je varie, quoi. Un coup, j'en prends une pour ci, un coup, j'en prends une pour ça. J'aime bien varier. Peut-être il aime les deux. Je sais pas. Là, on a une énergie masculine. C'est lui le gamin, en fait, qui met en compétition des femmes. Il a qu'à dire franchement ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ou qu'il aime varier, ou qu'il aime même la compétition, comme ça, chacune bataille, en mode c'est mieux d'avoir des enfants ou de pas en avoir, c'est mieux de s'apprêter, ou c'est mieux d'être naturel, c'est mieux d'être superficiel, artificiel, ou c'est mieux d'être spirituel, artiste. Voilà, c'est quoi. On a la vie marine, la richesse. Ben écoutez, on a cette énergie féminine qui s'en bat la race, quoi. On a le 32, le 5, le pape, contre Adam, énergie des taureaux. On a une énergie féminine qui s'en fout et qui lui tourne le dos. Et j'ai envie de dire dans les deux sens. Que ce soit celle qui lui a fait des gamins qui dit « Mais mon gars, pas parce que je t'ai fait des enfants que je dois rester. C'est pas parce que je t'ai cru depuis l'enfance que je devais faire comme ça pour te plaire que je dois rester. » Mais alors c'est plus difficile peut-être de se barrer. Et encore, je ne sais pas. J'allais dire c'est plus difficile de se barrer quand t'as un enfant avec des contrats ou qui t'a matrixé, qui t'a lavé le cerveau en te disant « T'es pas belle si tu fais pas d'efforts. » et que tu restes là pour ça, et que voilà, il y a les enfants, les contrats ou les injonctions, que quand tu as juste un contrat d'âme, un lien d'âme, tu lui dis, tiens, c'est bizarre, ce gars est con, mais pas si con. Peut-être on aurait pu être ensemble, mais en fait, il est vraiment trop con. Je sais pas ce qui est le pire. Les enfants, les contrats et les injonctions de ça doit être ça pour plaire, je suis pas assez bien, et est-ce que je vais finir seule, est-ce que je vais retrouver l'amour, ou pourquoi ce gars est encore éclaté dans mon cerveau, pourquoi je l'ai encore dans la tête, pourquoi il squatte le tirage, à quoi il sert en fait. Je sais pas ce qu'est le pire en fait, à vrai dire. Je commence à me demander si c'est... Disons que ça peut emmerder la vie si l'enfant est chiant et tu dois l'élever solo financièrement, c'est pour ça que moi je voulais pas d'enfant. Voilà, au moins je m'occupe que de moi. Mais les liens d'âme dans le cerveau, là, surtout quand on fait des travails dans le spirituel, ça fait chier, quoi. Parce que moi, j'en ai plein, là, dans mon cerveau. Je les vois, des fois, les uns à la suite des autres. Je pourrais vous les décrire, je pourrais vous donner nom, prénom, âge, profession, qui sait, quoi. Et ils squattent mon cerveau, quoi. Donc, je sais pas ce qu'est le pire, en fait. Qui squatte ta vie et tes peurs, ou qui squatte ton esprit, ton âme, quoi. C'est chiant, quoi. Donc, l'énergie féminine, dans tous les cas, tourne le dos à ce gamin énergie masculine qui adore faire batailler entre elles des femmes pour ses enfants ou sa gaminerie personnelle et part vers la richesse, je sais pas, matérielle ou d'âme ou d'autres rencontres, relations sociales, professionnelles ou amoureuses. Alors, sur à la mer, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouais, on a la vitesse, le mouvement, le 42, le 6, les amoureux. Pour moi ici, bon, on a le féminin que j'appelle sacré, auquel moi je m'identifie, je n'ai pas
Bien sûr, je l'ai fait à un moment donné, de subir les injonctions pour plaire physiquement. Mais en fait, maintenant, j'ai compris, avec le recul, que à chaque fois que le gars me demandait de faire des trucs, des efforts sur des trucs d'attirail, de comportement, c'était parce que lui-même se sentait insécurisé et en infériorité dans son amour avec moi. Mais en fait, je venais de le critiquer sur des idées parce qu'il était con. Alors du coup, il voulait me critiquer sur mon physique où je devrais faire des efforts pour lui plaire comme ci, comme ça. Alors que juste avant, il me disait que j'étais la femme de sa vie et j'étais la plus belle et que c'était... Et tout est conti, quoi. Voilà. Voilà. Et bien sûr que j'ai aussi cru qu'à un moment donné, il fallait faire des enfants pour garder un homme, donc pour pas être toute seule. Mais en fait, je vois que mes copines, des fois, ne gardent pas leur gars, ou que voilà, ou qu'elles-mêmes veulent se barrer, ou que c'est pas la folie non plus. Donc il n'y a pas de recette miracle. Donc, bref, donc on a le féminin que j'appelle pas sacré, qui a subi les injonctions sur le physique, sur l'esthétique, la famille, la manipulation comme ça, et l'autre en plus est un gros gamin et ne s'en occupe pas et ne fait que rabaisser de si. Elle a perdu beaucoup de temps pour sa richesse matérielle ou pour sociale aussi, de développement d'amitié ou de projet, et se développe en vitesse. Là, il y a une notion de faire ce choix pour avancer dans ce qu'elle veut, voilà, travail social, peut-être aussi déménagement, voyage, enfin bref. Pendant que le féminin, sacré, attend ses copines, là. Moi, j'attends les meufs comme ça, parce que... Mais c'est long, hein, parce que ça prend des millénaires, quoi, mais bon. Mais ou pas. J'attends plus maintenant. Je trace moi-même, je fais moi-même... Je suis plus ce que les gens veulent que je leur dise en amitié, travail, activité. Et donc... le féminin qui a compris tout ça depuis longtemps, avance aussi pour ses projets de voyage, déplacement, déménagement, travail, activité, sociabilité. Voilà. Comme le sport, par exemple, aussi. On peut le sport, si c'est un plaisir, mais moi, personnellement, ça n'a jamais été un plaisir pour moi. Là, je suis à fond de me mettre dans un peu plus d'activité, mais vraiment, c'est pour un plaisir personnel. C'est pas pour plaire à quelqu'un. Du coup, quand c'est plus pour plaire, quand c'est pas pour avoir un gars, franchement, tu fais les choses pour toi, quoi. Mais les gars, ils ont compris depuis longtemps qu'ils devaient faire les choses pour eux. Bref. Bon, on termine. Alors, sur Entre les mondes, la montagne et le biome, la connexion. Comment ça termine, ce tirage? Le monde, magnifique. Écoutez, j'ai envie de dire, toutes les copines, là, toutes les meufs vont vers une grande réussite professionnelle, sociale, des objectifs de voyage, déplacement, internet, je sais pas, peu importe. Et rencontrer des nouvelles personnes dans ce cadre-là, et peut-être faire une nouvelle rencontre amoureuse, parce que plus aucune femme ne suit les injonctions des hommes. On ne sait jamais ce qu'ils aiment. L'artificiel, le naturel, faire des enfants, pas avoir des enfants, s'en occuper, pas s'en occuper... du spirituel profond artistique, que tu restes à ta place et que tu te tais, que tu les laisses diriger le monde. On ne sait pas. Je crois qu'ils aiment faire chier. Je crois qu'ils aiment mettre en compétition des femmes, leur faire des gamins, les engrosser, soit pour leur Sims dans leur Minecraft, soit voilà, pour une descendance, soit pour avoir un contrôle. On m'a beaucoup demandé des enfants. Hein. Oh, tous. Oh, ils voulaient tous se marier, faire des enfants. Il fallait me garder, quoi. Donc du coup, vu que je disais non, il se dit ah mais vu que tu dis non, ça veut dire que tu ne veux pas être regardé par moi, donc tu ne m'aimes pas, donc je m'en vais, je fuis, je me sens heurtée. Mais non mon gars, ça veut juste dire que je veux que tu sois sympa et qu'on reste ensemble, pas avec des contrats qui d'ailleurs m'emmerdent. Je préfère qu'on fasse la grasse matinée ensemble plutôt qu'on se lève pour s'occuper d'un gamin. Et le bug mental là d'un coup quoi, chez le gars. Qui se dit, je vais devoir être sympa jusqu'à la fin de mes jours. Je ne sais pas faire ça. Je sais que manipuler, mettre les uns contre les autres, faire le gamin. Moi, pas faire le ménage. Si tu le fais pour un enfant, vu que tu le fais pour un, tu le fais pour deux. Donc tu vas faire la bouffe pour moi aussi. Tu vas faire le ménage pour moi et la bouffe pour moi. Comme si j'étais un gamin, un enfant, parce que je suis passée de maman à ma femme. Mais va te faire. Tu vois.
Ouais, mon gars, putain. En plus, tu deviens tellement moche et tellement con quand tu te comportes comme ça, que vraiment, on te touche pas avec un bâton, quoi. Tu peux être une bombe atomique, tu deviens tellement rance. Donc, écoutez, on a toutes ces femmes qui vont développer leur objectif professionnel, des rencontres, des sorties, des voyages et de nouvelles rencontres amoureuses pour enfin, peut-être, hypothétiquement, si Dieu le veut, Inch'Allah, trouver un homme qui est un homme et pas un gamin manipulateur qui met les uns contre les autres, les unes contre les autres pour ses intérêts de domination personnelle, de descendance ou de même s'en amuser, quoi. Le roi d'eau, ah putain. Alors, on vous dit, dans tous les cas, féminin, féminine, un homme vous aime. Déjà, Dieu vous aime. Dieu vous a fait femme. Vous êtes en général plus belle au naturel que des gars. Souvent. Si. Il faut le croire. Peut-être pas aussi. Peut-être que finalement, on est au même niveau. Une fois pas maquillé, pas coiffé, pas habillé comme ça. Mais au moins là, on voit les vrais faits, quoi. On voit les vrais faits. Voilà. Donc si vous aime pas comme ça, eh bien écoutez, peut-être qu'il vous aime pas. Bon, sinon, on vous dit que l'autre vous aime. Mais pourquoi il vous aime? Il vous aime parce que c'est le parent des enfants, parce qu'il avait prévu ça, parce qu'il avait prévu sa domination, son contrôle sur vous. Ou est-ce qu'il vous aime parce que... ou d'être un père pour vous. Sinon, il faut pas être trop intelligente. Il n'aime pas qu'on travaille. Hein. Moi, on me traite de femme indépendante. Hein. On m'a traité de femme indépendante. Tu fais ta femme indépendante. Je fais mon être humain libre. Tu veux que je fasse mon esclave, en fait? Mon esclave financier pour toi? Pour torcher pour laver tes slips, torcher tes gamins? Mais tu es un malade mental. Tu es un fou. Donc, l'autre vous aime pourquoi? Parce que c'est le père de vos enfants, parce qu'il voulait faire le papa de vous, l'instructeur de si, ou parce qu'il vous aime d'amour profondément pour votre beauté naturelle et pour votre intériorité, votre cœur, votre âme. Et peut-être aussi, espérons, pour s'élever un peu et grandir un peu. Alors, sur couper du bois... Et puis pour certains, vous dites, moi je m'en fous, les gars, ils ne servent à rien à part nous faire des enfants et payer des trucs et des sacs à main. Ma chérie, si t'aimes les enfants et les sacs à main, t'as bien raison. Si c'est ton délire, il y en a qui sont assez cons pour ne vous t'aimer que pour ça et comme ça. Donc, écoute, tu venges d'autres femmes peut-être. Mais bref, pourquoi pas, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'avoue que j'aime trop les hommes physique, mental, pour ce qu'ils sont quand ils sont pas trop cons. Je vous l'accorde, c'est quand même rare. Même si t'as beau essayer de le prendre beau et intéressant intérieurement, souvent il reste con. Mais il reste con à cause de son père en général, ou des autres hommes. Il se dit, putain, mon papa, il serait pas d'accord. Mes ancêtres, ma religion, ma culture, mon pote, mon patron, les autres gars. Ça craint. Hein. Alors, sur couper du bois, le soleil, etc. L'amour. Ouais, vous demandez, mais y en a-t-il un pour vous aimer vraiment, de beauté naturelle, de beauté intérieure et d'équité entre hommes et femmes? Il dirait, mais c'est pas l'équité entre hommes et femmes, c'est comme ça, chacun a ses avantages. Il y en a qui portent les enfants et puis il y en a qui les frappent, qui les soumettent, qui leur disent tu devrais faire ça pour moi. C'est comme ça. Mais c'est pour ça que les femmes ne veulent plus faire d'enfants et ne veulent plus être avec les hommes, parce que c'est pas par amour qu'ils sont avec nous, c'est par intérêt sur notre corps sexuel ou biologique, ou par validation, soumission aux autres hommes. Ils se disent, les autres hommes de la meute masculine, ils aimeraient pas que je sois avec une femme qui est pas apprêtée, qui me fait pas des enfants, avec qui je partage les tâches ménagères, et en plus, ils vont me détester qu'elle m'aime pour mon physique naturel et ma beauté intérieure, et mon cœur, mon âme. Et ouais, donc ça m'emmerde, quoi. Donc, le féminin sacré, qu'il soit sacré ou devenu sacré, là, qui se réveille, peu importe comment il s'apprête et s'il aime faire des enfants, pas des enfants, c'est chacune, encore une fois, les copines, votre délire, se tourne vers l'avenir, et l'autre, on a le gros lion, là, qui veut revenir, le gros chat, là. On a le 6 ses amoureux, Gémeaux ou Lion.
Ah, peut-être mais il aime quoi en fait? Mais peut-être il aime la variété. Il se dit, bah, je sais pas, écoute, les brunes, les rousses, les blondes, les grandes, les petites, les bonnes, les connes, les intelligentes, les superficielles, les robes ou les baggy. Je m'en carre en fait. Je sais pas, j'aime la variété, tu vois, ça dépend en fait. Ça dépend, ça dépasse. Un coup je veux des gamins, un coup je veux pas m'en occuper. Un coup je pense à ma descendance, un coup j'en ai rien à foutre. Un coup je pense aux autres gars, qu'est-ce qu'ils en penseraient. Un coup j'ai envie de les emmerder, de leur faire un gros fuck. Je m'en carre en fait, je sais pas, peut-être que j'aime la variété, tu vois. Je sais pas, ça dépend des jours, de mon humeur, de ce que j'ai mangé à midi, de qui m'a fait à bouffer ou si je l'ai fait moi-même. Je sais pas, tu vois, ça dépend. Mais c'est exactement pour ça qu'on t'emmerde et on se casse. Alors si les Gémeaux, encore pire. Les Gémeaux, ouais. Mais ceci dit, moi je suis Vénus en Gémeaux. Pourquoi j'aime plusieurs hommes? Enfin, j'aime plusieurs hommes, je les aime plus. Pourquoi j'ai misé sur leur potentiel et j'ai toujours une connexion avec? Et ils gravitent dans mon esprit. Ben, peut-être parce que je suis Vénus en Gémeaux et que la variété aussi est sympa du moment où tu n'es pas en mode faire des enfants et tu te laisses pas dominer, tu te dis bah franchement les copains, plusieurs qui sont mignons, sympas, pas trop cons, hein. Moi je sais pas, c'est franchement ça passe, hein. Ils pourraient même bien s'entendre, pour être meilleurs amis, ils arrêteraient de me gaver, tu vois. Ça m'arrangerait, ferait se pas chier quoi. Mais bon. Alors, sur la tribu, on a le 10 d'air. Eh ben, c'est la fin des souffrances, des difficultés. Déjà, pour l'énergie tierce ou le féminin pas sacré, bon, qui termine là. Bon, pour moi, c'est la tierce qui va quitter l'autre. Peut-être parce que c'est vous qui l'aime de beauté naturelle et de beauté intérieure. Donc voilà. Ou alors, elle va se dire, non, mais... il m'aime que pour faire les enfants, ou voilà. Donc, elle va arrêter de croire qu'il aime par amour, hein, ou pour sa validation... patriarcale, dominatrice ou mentale ou financière ou je sais pas quoi. Donc on a ici une énergie pour moi au départ féminin, pas sacré, je sais pas, qui se fait acheter, matrixer, qui termine avec l'autre ou qui termine d'en souffrir, mais c'est peut-être vous aussi dans tous les cas. Vous dites, je crois que je suis la tierce de l'autre, mais il m'aime pas par amour, il m'aime par validation sociétale des autres gars, par soumission à son père, ses frères, ses potes, ses collègues. Et par variété, et de temps en temps, il aime bien varier. Il aime une femme un peu plus masculine, un peu plus naturelle, qui se laisse moins faire, qui est plus intelligente, qui le remet en question, qui lui file d'autres arguments, qui ne valide pas et qui lui dit « je t'emmerde » en fait, et qui est libre, et qui n'a pas de contrat avec. Mais pas par amour réel, juste par variété. C'est une sorte d'autre variété de meuf, quoi. Donc même vous, le féminin soi-disant sacré, qui se respecte, vous dites « c'est terminé avec l'autre, je suis juste une variété parmi tant d'autres ». Bon, une variété un peu peut-être unique ou spéciale, particulière, un peu plus différente, mais pas plus en fait, juste, je sais pas, une poire au milieu des pommes, quoi, mais bon. Donc c'est terminé avec l'autre et terminé de souffrir aussi. Alors, sur à la mer et la vitesse. Comment ça termine? Alors, on a la lune. Alors, du coup, chacun se remet en question sur ses intuitions. Ben, ça peut être vous qui vous dites, ben, c'est dommage, parce que moi, par exemple, j'écoutais mes intuitions sur cette personne, j'en faisais du travail, du développement personnel, la remise en question. Mais ça peut être la tierce aussi. Moi, je pensais qu'il m'aimait parce qu'on a fait des enfants, on s'est mariés, et qu'il reste, ou que des fois, il me dit que c'est cool que j'ai fait des efforts pour ci, pour ça, physiquement, ou peut-être même sexuellement, qu'est-ce que j'en sais, il y en a peut-être même qui continuent à se forcer de faire des trucs. Putain, quel enfer sur Terre. Donc, ou faire des trucs ou un certain rythme, quoi. Mais quel enfer sur Terre. Donc, on a pas mal de femmes ou d'énergie fine qui sont en grosse remise en question sur leurs intuitions et sur cette relation. Et en mode, mais qui je vais trouver qui m'aime de beauté naturelle, de beauté intérieure, d'équité ou pour les projets que je veux ou les non-projets que je veux pas, les projets familiaristes ou les projets non familiaristes. Qui? On a le 7 de feu. Alors, je sais pas, on a les signes de l'univers. On a le cheval de feu qui me fait penser au cheval de feu là, de l'année. Alors, chacune avance. Alors, tranquillement pour le féminin qui n'a pas de contrat et qui a pu matrixer sur des trucs mentaux. Plus vite pour le féminin qui se réveille, qui se dit « Putain, mais je me suis fait trop matrixer la gueule depuis trop longtemps sur le superficiel, familial ou manipulation ou les contrats, les projets comme ça. » Donc voilà. Peut-être cette année, peut-être à partir du mois prochain, avec le cheval de feu, là, on a le 2 d'air. Alors, qui est en train de douter? Les hommes, les énergies masculines. Ces personnes-là sont en train de douter, se disent l'injonction familiale, reproductive patriarcale, plaire à mes potes, le superficiel, l'artificiel ou le naturel, une personne ou deux personnes, pourquoi pas deux personnes, la monogamie ou la variété. En face de vous,
Ça a des signes pour revenir vers l'une, vers l'autre, vers les deux, vers ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut, il sait pas, il hésite, il se dit je sais pas. Est-ce que j'aime les meufs naturelles, les meufs artificielles? Est-ce que j'aime la variété, la monogamie? J'aime les enfants, pas m'en occuper, pas faire d'enfants, la descendance, mes parents, les ancêtres, mes potes ce qu'ils disent, pas eux ce qu'ils disent, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. L'énergie masculine ne sait pas. Et poussé à revenir pour donner son verdict, mais il sait pas, il hésite. Il sait même pas s'il doit choisir. Peut-être il se dit il me faut les deux. Peut-être la variété, c'est la solution. Messager de terre. Alors c'est pour ça que le féminin sacré doit être son ami en attendant, ou le féminin pas sacré. Écoute, je comprends que tu sais pas mon chaton. C'est dur de savoir. Peut-être que d'ailleurs, tu aimes les deux, et que c'est dur d'assumer que t'aimes la variété, quoi. Ça c'est pareil. Tes potes ou tes parents, ils vont pas être d'accord. Mais peut-être qu'eux, ils ont pas pu avoir la variété aussi. Ils sont juste jaloux, tu vois. Donc dans tous les cas, pour moi, le féminin sacré est déjà ami avec l'énergie masculine. Déjà lui dit, mon chaton, je m'en fous que tu prennes ton temps pour réfléchir et tout. Parce que j'ai pas besoin de toi, j'ai jamais eu besoin, j'ai jamais essayé d'avoir cherché à compter sur toi. Je fais ma vie et peut-être que je ne suis qu'une bonne amie, une amie de variétés différentes, de poires plutôt que pommes. Mais ça me dérange pas que t'en arrives à cette conclusion. Et le féminin pas sacré qu'avait compté dessus pour les contrats, pour sa validation, je sais pas quoi. Commence à être son ami aussi, peut-être lui dire, écoute, moi la seule réponse que je veux c'est la vérité. Est-ce que tu m'aimes vraiment, au naturel, profondément, pour quel projet? Et même si t'as quelqu'un d'autre, je veux le savoir en fait. Tu l'aimes aussi, tu l'aimes pas du tout, tu l'aimais en comparaison. Voilà, c'est tout, c'est la seule réponse que je veux, quoi, tu vois. Donc, on a écouté le féminin qui passe de... alors, pas sacré, je dirais, qui s'était fait matrixer par l'autre, à vrai sacré en respect de soi, et qu'il faut être ami avec l'autre. Tu ne peux pas avoir la vérité et la réponse si t'es pas ami avec l'autre. Si tu lui laisses pas le temps de réfléchir, le temps de l'assumer, et que tu lui exiges pas du respect en ayant aussi du respect pour lui. On ne peut avoir la vérité que quand on respecte les gens. Donc il faut savoir les apprécier en amis et être détaché. Mais peut-être le féminin, soi-disant sacré, qui était déjà dans les non-contrats, devient ultra sacré en mode, écoute, peut-être la réponse c'est que je suis juste une bonne amie pour que tu réfléchisses à ton couple, que c'était ça, ou pas tout à fait ça, ou que de temps en temps tu avais envie de variété d'autres choses. Et il n'y a aucun problème que je ne sois que ton ami. Je me suis déjà fait à l'idée, donc il y a une notion dans tous les cas de passer à quelque chose de respectable en fait. Et pour être respecté, il faut se respecter comme on est, comme on veut rester, comme on veut changer, ou comme on veut rester, peu importe, ou comme on veut changer, ou peu importe, ok ? Soi-même. Et respecter l'autre et son timing et son temps de compréhension pour assumer et pour dire ce qu'il veut et ce qu'il aime vraiment, quoi. Et on est pendu à ses lèvres à l'autre. Mais pour avoir la réponse, il faut le respecter, lui laisser le temps de réfléchir à tout ça, quoi. Voilà, donc tic-tac, tic-tac, il n'y a pas de tic-tac. On a l'âme du féminin sacré qui le met en sécurité pour lui dire... si c'est trop long, c'est que tout simplement la personne n'a pas la réponse. Et peut-être qu'en réalité, il n'y a pas de réponse. Ou alors la réponse, c'est peut-être la variété. Et ça, c'est une réponse que la personne a du mal à assumer. Je ne sais pas si c'est sociétalement ou c'est par jalousie de ses potes. Il se dit, putain, je vais avoir deux femmes. Une elle est en jupe, l'autre elle est en pantalon. Une elle me fait des enfants, l'autre non. Une, je couche avec comme ci, l'autre je couche avec comme ça. Et c'est... voilà, quoi. Bref. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.